Spaghetti carbonara, on va faire une recette très simple, des produits très simples, produits de la ferme. C'est une recette ancestrale, traditionnelle. On va travailler avec des pâtes, de l'eau, des œufs entiers, poivre, pecorino, parmesan et l'ajout de porc. Très facile. Allez, c'est parti, on y va. Si vous n'avez pas l'ajout de porc, Giancarlo, on va pouvoir utiliser de la pancetta sans problème. Ce qu'il faut, c'est faire des tranches fines. Il y a plusieurs écoles, mais je vous assure, en tranches fines, c'est comme ça que vous aurez le meilleur résultat. On va commencer par faire rissoler tout doucement l'ajout de porc. C'est important de le faire à feu doux parce que là, on va chercher deux choses. Faire ressortir le gras qui va nous permettre, vous allez voir, de faire la suite de la recette et rendre ces petites tranches très croustillantes. Donc on va les ranger délicatement. Vous avez vu, ça fond très rapidement. On va les laisser fondre tout doucement. Ils vont cracher un petit peu leur graisse. Petit à petit, la température va monter et ça va vous permettre de les rissoler, de les avoir très croustillants et avec beaucoup de saveur. Ma joue de porc est rissolée, vous avez vu, c'est tout doux. Alors ça va mettre 15-20 minutes quand même, hein. Il faut un peu de temps, on laisse faire. Quand on les a bien croustillants comme ça, c'est terminé, on débarrasse, mais surtout, vous laissez le gras dans le récipient de cuisson, c'est important pour la suite. Mon eau est bouillante, on va cuire les spaghettis. Si vous le mettez dans une eau froide, tiède, pas vraiment bouillante, l'amidon de la farine va être lessivé, ça va faire de la colle à papier peint, ça va pas être terrible. Là, ça va tout de suite, la chaleur va tout de suite coller mes pâtes, saisir mes pâtes et je vais avoir une pâte al dente et pas collante. Je mets mon sel et dès que j'ai mis mon sel, vous avez vu, l'ébullition elle est un petit peu plus prononcée. Je pose mes pâtes au milieu et je les lâche. On va pas utiliser des petites pâtes qui vont être perdues dans la sauce. Là, on a besoin de longues pâtes qui vont être enrobées, habillées avec la sauce carbonara. C'est pour ça qu'on prendra des pâtes assez longues et pas creuses, pas du macaroni. On va faire la garniture carbonara. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai déjà commencé, j'ai cassé les œufs. Alors, un œuf, une personne. C'est une recette assez ancienne. On va mettre un petit peu de poivre du moulin. Pourquoi carbonara? C'était les pâtes des charbonniers. En fait, on disait que le poivre représentait un petit peu le charbon dans lequel ils travaillaient. La réalité, c'est qu'avec l'ajout de porc qui est déjà un petit peu salé, le poivre va vraiment contrebalancer le goût de mes pâtes. Je bats mes œufs. Maintenant, je vais y ajouter les fromages. Alors, pecorino et parmesan, je mets les deux. Ça va être deux saveurs un tout petit peu différentes. On n'hésite pas sur le fromage, c'est ce qui va nous apporter le côté onctueux de la carbonara, parce que vous avez vu, dans mes ingrédients, il n'y a pas du tout de crème. On mélange l'appareil fromage, œuf. C'est bien poivré, on a le goût du fromage, on a les œufs. Ça va m'apporter quelque chose de très crémeux. On vérifie les pâtes. Ça y est, mes pâtes sont cuites. Par contre, avant de les égoutter, je vais prélever tout de suite un petit peu de la cuisson des pâtes. Ça me servira à faire la sauce. Vous prenez 2 ou 3 petites louches. C'est pas très grave si vous en avez un petit peu trop. Mes pâtes sont cuites. Ma joue de porc est rissolée. Ma préparation œuf fromage est prête. On passe au carbo. Alors ici, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a fait rissoler la joue de porc et il nous reste un petit peu de matière grasse. On va mettre les pâtes dedans tout de suite. Elles viennent juste d'être égouttées. Et là, on va les travailler gentiment pour les enrober de matière grasse. On va y ajouter un petit peu de bouillon. Parfois, vous avez des pâtes qui collent un petit peu. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez cuit dans de l'eau froide au départ et là, ça fait un petit paquet de glu, c'est un petit peu désagréable. Soit quand vous les avez égouttées, vous les avez laissées trop longtemps dehors, vous ne les avez pas utilisées immédiatement. Si vous voulez les utiliser un peu plus tard, quand elles sont bien égouttées, vous versez 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive, vous mélangez avec une fourchette pour que vraiment toutes vos pâtes soient enrobées d'huile d'olive et là, vos pâtes ne colleront plus. Vous voyez, mes pâtes sont en train de récupérer les sucres de ma joue de porc, ça s'enrobe, ça se mélange, ça va les rendre luisantes. C'est ce qui va donner déjà le goût de ma Giancarlo dedans. Et ensuite, je rajouterai mes petites tranches que j'ai fait rissoler tout à l'heure sur le dessus de mes pâtes dans les assiettes. Et vous allez voir, le bouillon et le gras de la joue de porc s'émulsionnent pour former le début de ma sauce. Mon bouillon est réduit, mes pâtes sont cuites. Je vais maintenant incorporer mes œufs et mon fromage, mais pour ça, je coupe le feu. Voilà, je suis plus sur le feu, c'est la chaleur de mes pâtes qui vont cuire ma sauce. Je répands ma préparation rapidement dessus et on mélange. Ça y est, mes carbos sont cuites, dressées, pratiquement prêtes. Il me reste 2 choses à faire. On va disposer joliment mes petites tranches et on termine avec du poivre du moulin. Les carbonara sont prêtes, on déguste et en dessert, bien évidemment, un tiramisu.